trompe pas de colère. On parle souvent de colère dans les médias. La gestion de la colère au travail fait souvent les gros titres dans les magazines et dans la presse. On parle de la colère de l'enfant, on parle de la colère en milieu familial. La colère est partout. On entend des manifestations dans les rues où le peuple exprime sa colère. Cette semaine encore, au Nicaragua, le peuple a réussi à faire fléchir le gouvernement en exprimant sa colère. La colère est vraiment partout. Et au Canada, on déplore qu'un crime sur 3 est motivé par la colère. Donc la colère est vraiment une émotion dangereuse qui entraîne l'homme dans toutes sortes de catastrophes personnelles, familiales, au travail. Et sans Dieu, il est difficile d'éteindre ce volcan menaçant. Alors que dit la Bible de la colère? L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous met en garde contre la colère. Il nous dit, dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il peut arriver dans des situations frustrantes que l'irritation soit à son comble et que nos émotions se laissent embarquer littéralement dans un flot de colère. Et c'est vrai, la colère, c'est une émotion, mais la laisser s'installer, c'est du péché. Si rien n'est fait pour l'apaiser, elle risque d'entraîner toutes sortes d'autres manifestations du péché, pouvant aller, on l'a vu, jusqu'au meurtre. Vous savez, cette histoire de Caïn dans la Genèse, où Caïn, rempli de colère contre son frère, arrive jusqu'au meurtre. Le psaume 37, 8 nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Et on se souvient de la puissante irritation aussi de Jonas qui boude, fâché, sous son pied de ricin. Et Dieu le confronte en lui disant « Mais fais-tu bien de t'irriter, Jonas ?» Et il lui répond avec beaucoup d'aplomb « Mais je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Parfois, il faut l'admettre, nous ressemblons un peu à Jonas. Certains vont trouver toutes sortes de justifications d'ailleurs à leur colère, pour la rendre légitime. Ils disent « Oh bien, c'est bon pour leur éducation, quand ils se mettent en colère contre leurs enfants. » Ou « J'ai tous les droits de me mettre en colère quand même, je suis maître de maison. » D'autres vont dire « Il n'y a que comme ça que je peux me faire entendre. » Mais la parole de Dieu est claire. L'homme, la femme de Dieu qui prétendent être spirituels doivent renoncer à la colère. L'apôtre Paul aux Colossiens, dans Colossiens 3.8, nous dit « Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. » Proverbe 19.11 nous dit aussi que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et qu'il met sa gloire à oublier les offenses. Et aussi dans Matthieu 5.22, Jésus enfonce le clou en menaçant même de jugement celui qui se met en colère. L'apôtre Jacques nous donne une instruction très précise à cet égard. Il dit que tout homme soit lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dans Jacques 1.20. Alors certains vont me dire, ben oui, mais Dieu lui-même se met en colère. On parle bien de la colère de Dieu, la colère divine. Et on a aussi l'exemple de Jésus qui se fâche contre les marchands dans le temple et qui se fâche vraiment d'une sainte colère dans Matthieu 21, 12, 13. Mais là, cette colère-là, elle est divine et elle a pour but la purification d'une situation souillée. Elle a pour but aussi la purification d'une offense faite à la maison de Dieu. Elle n'implique pas de perte de contrôle de ses émotions et c'est Dieu qui s'irrite de la douleur, de la souillure des humains et qui veut y remettre bon ordre. Et l'homme, vous le savez, je ne vous apprends rien, l'homme n'est pas Dieu. Et si la colère de Dieu est sainte et redoutable, la colère de l'homme, elle, est empreinte de péché et de souillure. Alors existe-t-il des colères acceptables? Ça, c'est une très bonne question. On trouve des exemples dans la parole de Dieu où certains humains se sont retrouvés dans des situations profondément révoltantes et où leur irritation les a poussés à défendre l'honneur de la maison de Dieu. On pense à l'exemple du petit David qui se trouve confronté au grand géant Goliath et avec l'audace que lui suscite sa colère va s'écrier « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et la seule colère qui est acceptable, c'est celle qui est provoquée par le désir de défendre l'honneur de la maison de Dieu et la justice ou le salut des âmes. Cette réaction-là va être salutaire pour entrer dans le combat spirituel, parce qu'elle en est le moteur. Il faut de la rage et de la hargne pour combattre le bon combat de la foi. Et Paul d'ailleurs nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, donc Éphésiens 6.12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce combat-là, laissez-moi vous dire qu'il ne se mène pas avec, il se mène avec la motivation que donne la rage de voir Satan gagner du terrain sur l'œuvre de Dieu. Et s'il y a une sainte rage, c'est celle-là. Elle est dirigée vers le diable, vers ses œuvres de division, de destruction, de tromperie et certainement pas
dirigée vers des humains. Alors pour résumer, si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, il n'y a rien de sain là-dedans. Vous avez tort. Tout simplement, alors repentez-vous et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre frustration. Mais si vous avez le sens de l'honneur de la maison de Dieu et que vous voyez les plans du malin se déployer pour lui nuire, votre sainte rage sera votre moteur pour partir combattre le bon combat de la foi. Alors ne nous trompons pas de colère. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.